Salut les petites Françoises, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, faut savoir que j'ai posé une question sur Instagram, à savoir ce que vous vouliez voir vous sur ma chaîne. Et j'ai eu une question assez pertinente, à savoir celle-là. Comment j'ai su connaître et développer mon style. Faut savoir qu'aujourd'hui, je me considère comme alternative goth. C'est comme ça que j'aime bien définir mon style. Mais j'ai pas été comme ça toute ma vie, bien évidemment. Je suis passée par plein d'étapes et aussi j'ai pas mal cherché mon style, surtout quand on est enfant, c'est compliqué. Mais du coup, je voulais revenir là-dessus, sur ce qui était de un peu collège-lycée, et puis bah, mon enfance, parce que les références, les influences qu'on a quand on est petit, je pense que c'est super important pour se développer une personnalité en grandissant. Donc voilà, c'est parti. Alors, on commence avec cette photo. Euh, à mon avis, j'avais pas plus de 2 ans là-dessus. Et j'ai choisi celle-là parce que on voit clairement que l'influence de ma mère est très présente. Genre, on va bien ensemble quand on est côte à côte. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça jusqu'à collège dans les photos que j'ai. Et même si j'estime que quand j'étais au collège, j'avais pas franchement encore trouvé mon style et tout, on sent qu'il y a un détachement, que j'essaye d'être plus, entre guillemets, autonome sur mon style. Je pense que qui dit année 2000 dit mon era lunettes, parce que j'en ai vraiment depuis que je suis bébé. Et on commence avec celle-là. Donc là, bon, c'est des lunettes de soleil, mais je pense que ça définit clairement le style de lunettes que j'ai eu durant toute mon enfance. Genre là, des lunettes bien... Genre tu vois que ça sur mon visage. Là, pareil, genre je crois que c'est l'une des premières paires que j'ai eues. Peut-être la deuxième, si je dis pas de bêtises. Genre vraiment violet en plein milieu de ma gueule. Voilà. Là, j'étais en maternelle, je pense. Première année de maternelle au maximum. Et puis, j'ai eu celle-là, ensuite, qui sont des lunettes qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Parce qu'en gros, je pouvais pas plier les branches. Ce qui fait que, comme j'étais habituée à avoir des lunettes qui se plient de base, au début, j'avais pas le réflexe de pas le faire. Et genre, il y a un verre qui sautait. Et à ce moment-là, j'avais vraiment genre une vision encore plus faible que maintenant. Genre, actuellement, ma vision, elle stagne. Genre, je suis à 6 et à 10 depuis au moins la primaire. Mais en maternelle, j'avais moins que ça. Surtout que j'avais le strabisme, du coup, ça arrangeait pas l'hypermétropie. Enfin, hypermétropie, on dit. Du coup, j'avais un double verre, c'est-à-dire que j'avais un verre collé sur un autre verre, genre, parce que c'était archi épais. Là, on part sur le CE2. Genre, j'étais en CE1, CE2 quand j'ai eu ces lunettes. Ce sont des lunettes violettes. J'ai eu mon era violet quand j'étais en primaire. J'étais vraiment très girly girly en mode top modèle. Et voilà, ces lunettes encore, elles sont archi marquantes. Mais sinon, pour revenir à mon style, parce que là on est sur le CE2, on revient sur cette photo de moi, où je porte une robe que j'adorais à cette période-là. C'était une robe avec des sequins, des espèces de ronds brillants. Et on pouvait faire comme ça et genre ça bougeait un peu, mais genre c'est pas les sequins réversibles, vous voyez. Et genre, je sais pas, cette robe c'était une era, en mode je l'adorais, j'avais l'impression d'être trop une star à ce moment-là. Il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, dans ma tête, je me disais j'ai envie d'être une star, vous voyez. Pas parce que je vais être une célèbre chanteuse, une célèbre influenceuse, nanani, nanana, mais parce que je vais être reconnue. Et du coup, j'aimais bien les choses un peu genre extravagants, mais pas en mode j'affirme mon style, j'ai une personnalité extravagante, mais en mode les trucs, les accessoires qui se remarquent. Et du coup, je faisais tout comme ça. Genre, cette robe, ça a été une era, du coup. Là, c'est quand on a eu notre chat. Genre, c'était dans les tout débuts. Il était vraiment tout petit. Je me souviens. Ce t-shirt, mais quelle era aussi. J'utilise beaucoup le mot era, mais j'ai eu pas mal de phases dans mon enfance. C'est un t-shirt qui était à mon tonton. En gros,
il était trop grand pour moi parce que genre c'était du 10 ans. À ce moment-là, je portais genre du style encore du 7-8 ans quoi. Du coup, il était trop grand pour moi. Genre c'est comme si je mettais aujourd'hui un truc en XL alors que je porte du M quoi. Mais j'étais trop bien dedans. J'avais trop l'impression de me sentir trop frais, en mode trop cool parce que je portais ça genre. Pour moi c'était genre baggy alors que c'était juste trop grand pour moi. J'aimerais bien revenir ensuite là-dessus. Je pense que je devais être genre en CM1, quelque chose comme ça. Là, encore une fois, genre j'ai des lunettes, mais laisse tomber. Genre, elles sont vraiment riquiques sur ma gueule, mais la monture est énorme. Faut savoir qu'à l'intérieur, genre si je les enlevais comme ça et que je regardais dedans, c'était rose. Et du coup, j'étais en mode, oh, waouh, des lunettes trop girly. Genre, voilà, mood. Là, j'aimerais bien revenir là-dessus, surtout pour mes cheveux. Genre, je sortais de chez le coiffeur, je pense que ça se voit, que j'étais super heureux parce que je venais de sortir de chez le coiffeur. Pour moi, les cheveux lisses, c'était le summum. Je me disais, c'est le truc beau par excellence, genre. Du coup, dès que j'avais l'occasion de me faire lisser les cheveux, je le faisais. Toujours cheveux, là, encore une fois, ça se voit sur mon visage. Je sortais de chez le coiffeur. Je venais de me faire couper les cheveux très courts. C'était ma décision, c'est moi qui ai voulu. Parce que je commençais à en avoir ras-le-bol tout le temps, que ça tire mes cheveux, quand ma mère elle me coiffait. Et du coup, je voulais quelque chose de facile. Alors, je me suis fait couper les cheveux comme ça. Les lunettes bancales, on en parle. Bref, j'étais en mode waouh, ça y est, j'ai mes cheveux courts, nanani. Sauf que en primaire, tout le monde a commencé à m'appeler ouais, Bob Marley, Bob Marley. Là, aujourd'hui, je rigole, je me dis ouais, Bob Marley, en fait, c'est plus un compliment. Mais les gens, ils le disaient plus comme une critique, en mode je veux ressembler à Bob Marley et tout, genre. J'ai eu du coup les cheveux courts comme ça, je pense environ pendant la moitié de l'année scolaire. Et après, bah, ça a repoussé et j'ai pas genre fait aussi court derrière. Quand j'étais au collège, ça a recommencé à genre pousser, à m'attacher les cheveux. On passe ensuite à cette photo. J'étais toujours dans mon era, je suis une star, t'as vu. Genre personne ne me comprend, star incomprise. En plus je me sentais trop frais parce que j'avais accroché mon t-shirt comme ça, genre laisse tomber la neige. Mais j'étais quand même capable, genre 2 minutes après, de me changer complètement et de m'habiller comme ça. Donc on en parle. Les cheveux, la veste accrochée sur la taille et le legging sous le short. Ouais. Alors là, j'ai pris cette photo, j'ai sectionné pour que vous voyez les lunettes que j'avais quand j'étais au collège. Ça aussi, c'était une era. Genre, elles étaient carrément en écaille de tortue, mais genre de toutes les couleurs. Et je me sentais trop en mode mood, parce que genre, elles étaient vraiment de toutes les couleurs et tout ça. En plus, j'avais le cartable free gun de toutes les couleurs aussi. Genre, on voit les bretelles un peu. Là, à mon avis, sur cette photo, j'étais soit en quatrième, soit en troisième. Là, c'était en 2021. Je me souviens pertinemment de ce moment quand j'ai pris cette photo. Genre, j'allais entrer en première dans mon nouveau lycée. Et genre, j'ai commencé à essayer de me maquiller. Je faisais des tests chez moi. Et là, c'était vraiment un truc. Genre, je me sentais trop fière de ce maquillage. C'est tellement bancal. Genre, j'ai vraiment fait un trait au milieu de mes sourcils. Alors que j'ai plein de poils. Genre, on dirait que j'ai les sourcils de Michael Jackson. Et mon liner, laisse tomber. J'avais l'impression d'avoir d'être ça. En vrai, pour une première fois, c'est quand même pas mal. Là, c'est moi, du coup, avec les cheveux très courts. J'ai eu cette era pendant au moins 2 ans, je pense, les cheveux courts comme ça. J'ai même eu un peu plus court parce que là, on voit pas très très bien. Sur les côtés, j'ai les cheveux un peu bancals, mais genre j'ai eu un moment où j'étais carrément rasée sur les côtés. Là, j'avais l'impression d'être genre avoir grave un style en mode alt et tout ça parce que j'avais des chaînes alors que no way. Et puis cette pose avec la main là comme ça, je faisais trop le miroir comme ça, genre je postais que des photos un peu floues comme ça et tout de moi sur Insta. J'avais que des trucs comme ça en story genre. Encore une autre là comme ça, genre mon era bonnet aussi. Quand j'avais les cheveux archi courts, je mettais tout le temps des bonnets. Là on voit mieux sur les côtés. Mais comme je vous le dis, j'étais vraiment dans une era de je veux poster ma tête mais on voit pas ma tête quoi. Genre faites un gâteau au chocolat sans chocolat. C'était la même recette. Pareil.
Ah, là on tombe sur ça. Donc là c'est une photo de moi et mon ex. On voit clairement que genre je cherche à être genre neutre, non binaire, un peu dans mon style vestimentaire. J'ai la chemise avec le jean, les chaussures bancales. Voilà, j'avais toujours les cheveux aussi courts. C'était en 2022. Donc franchement, j'ai gardé les cheveux courts pendant au moins 2 ans et demi. Hein. Là, c'est quand on est allé à Disney pour son anniversaire, genre à mon ex. C'était pas longtemps avant qu'on se sépare. Juste, je me sens heureux parce que je suis à Disney, devant l'attraction Buzz l'éclair. Mais pas parce que je suis habillée comme ça. Clairement. Concernant 2023, quand j'étais en terminale, bah alors j'ai pas beaucoup de photos de moi, mais juste je voulais mettre celle-là parce que j'étais toujours dans mon air abonné. Hein. Je pense que ça s'est fini genre pendant la L1. Et je voulais parler de ce pantalon. Genre, c'est un pantalon que j'ai toujours et que j'adore franchement. Un pantalon, je pense que c'est mon premier vêtement, je dirais un peu alt, dans le sens où il correspond plus à mon style de maintenant. Je pense que c'est le premier vêtement que j'ai eu. Au moment où je l'ai eu, je l'associe à toutes les sauces, genre sauce barbecue, sauce vinaigrette, sauce soja. Hop, allez, on y va, à la soupe. C'est pas la pire tenue que j'ai faite avec, mais je pense qu'il y en a eu des dégâts. Je vais parler de cette photo maintenant. Genre là, c'est une des premières que j'ai prises quand je suis entrée à l'université en L1. J'ai commencé à avoir un style assez défini, je pense, à ce moment-là. Parce que j'ai pris d'abord conscience que j'étais, entre guillemets, un peu plus libre en ce qui concerne genre le regard et tout ça. Et puis je voulais m'affirmer parce que, voilà, je commençais à me maquiller vraiment et tout. Enfin, là, le liner, il est bancal, mais c'était pas le pire truc que je faisais, genre. Du coup, j'avais toujours les cheveux assez courts, mais par rapport à quand j'étais au lycée, ça a commencé à repousser parce que j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur trop souvent, genre. Genre, je voulais les relaisser un peu, genre. Du coup, là, era, genre, je commençais à mettre des lunettes de soleil tout le temps. J'ai l'air assez grunge. Je pense que c'est un peu le grunge qui a été la charnière à mon style goth de maintenant. J'ai eu ma phase, du coup, en L1, un petit peu en L2, où, genre, je m'habillais tout le temps en full black. Genre, je ne supportais plus les couleurs. J'avais pas spécialement de style défini, mais genre, du coup, comme c'est visible ici, je voulais juste que toutes les pièces soient noires et se correspondent les unes aux autres, genre. Genre, même mon tote bag, il était noir. Faut savoir qu'en L1, j'ai eu mon pantalon préféré de tous mes pantalons. Genre, ma pièce comfort piece de mon dressing ever. Genre, ce pantalon. Là, on voit pas très bien sur la photo parce que genre j'ai fait une capture d'écran d'un outfit of the day. Bon, là, la photo, enfin, ça date de cet été, mais genre, mood le pantalon. Et je suis tombée par hasard sur une meuf sur Pinterest qui portait exactement le même que moi. Du coup, j'ai capturé, on voit mieux parce qu'elle, elle a pas son sac, genre, elle a pas de sac. Mais du coup, j'ai cherché la ref pour que ça soit vraiment net parce que je voulais que vous voyez vraiment ce pantalon que j'aime de tout mon cœur. Et donc voilà, je l'ai retrouvé, c'est la marque Romwe. Et franchement, quand je suis allée sur le site et que j'ai retrouvé la ref et tout, le pantalon, j'étais en mode waouh, j'avais grave envie de l'acheter alors que je l'ai déjà, c'est hilarant. Du coup, ce pantalon, je le portais assez souvent cette année-là. Enfin, je le porte assez souvent depuis que je l'ai. Mais c'est pour dire que du coup, ça a été une nouvelle era. Aussi, il faut savoir que j'ai rencontré une personne en licence en L1 avec qui j'ai été un peu amie, qui s'appelait Rayana. Désolée si tu tombes sur cette vidéo, je veux pas te faire peur Rayana, mais genre je la stalkais sur Insta. Pas avec des mauvaises intentions et tout ça parce qu'elle est goth, mais genre trad goth. Avec l'intention de c'est mon idole donc je veux regarder tous ses looks pour pouvoir m'en inspirer genre. Cette meuf, c'était un modèle à ce moment-là. On n'était pas si proches que ça, juste moi je l'idolâtrais. Là c'était pendant les grandes vacances en 2023. Ouais, je pense que c'était juste avant que je rentre en L2. Non, même on était en 2024 du coup.
j'ai passé un été avec des cheveux bancals. Enfin, là, j'ai mon bonnet, donc voilà. Mais genre, il commençait à repousser parce que j'étais dans un mood de je veux les relaisser longs, genre. Sauf que il partait d'un super court. Euh, du coup, c'était grave bizarre. Genre, j'avais des bouclettes cheloues. J'aimais pas du tout mes cheveux. Genre, je crois que j'ai passé l'été sans les coiffer. Donc là, rentrée en L2, j'avais toujours mes cheveux bancals, mais au moins, j'essayais des trucs. J'avais essayé le maquillage graphique. Genre, j'ai eu plusieurs mois où je faisais des trucs assez graphiques comme ça. Je pense que si on reste sur le moment de quand je l'ai fait, j'avais l'impression d'avoir dead ça. Mais maintenant, je trouve ça... Mais je sais que c'était en L2 parce que j'ai toujours mon athée bas. Là, c'était vers la fin de l'année de la L2 parce que j'ai commencé à avoir les cheveux qui ont poussé. Et en mode... bah, genre, j'étais retournée dans une era black, tout ça, full black, dans mes tenues. Mais je commençais vraiment à avoir un style alt super défini. Je sais pas si ça se voit très très bien sur cette photo, mais genre, je commençais à porter des barrettes. Genre, je me plaquais un côté comme ça, de une mèche. Et je mettais des barrettes. Et comme j'avais les cheveux lâchés, ça remontait en l'air comme ça. Genre, effet plaqué comme ça. J'ai eu cette era pendant plusieurs mois avant que mes cheveux commencent à vraiment pousser. Là, on est toujours sur 2024. On est presque à la fin de l'année, je dirais. Donc là, je commençais à avoir les cheveux un peu plus longs. Et donc, c'était un peu plus facile de définir mes boucles, même si je ne pouvais pas encore vraiment faire des coiffures concrètes comme je peux faire aujourd'hui. On voit d'ailleurs que j'ai mis de la gelée bouclante dans mes cheveux avec le bandeau. Là, mon liner, genre, je pense que je commençais vraiment à avoir ma patte dans le maquillage. Genre, le liner, il est super, je pense. C'est vraiment... quand j'ai eu mon era archi big liner, genre, je voulais que ça prenne toute la place de mon visage, genre, qu'on voit que mon maquillage. Et du coup, je faisais des big liners comme ça, et en vrai, ça va. Et les points sous mes yeux, genre, Mood, c'est trop ma marque de fabrique. Je fais plus tant que ça. Mais je pense que le maquillage avec des points, c'est vraiment quelque chose qui me parle encore aujourd'hui. Là, c'était à la fin de l'année. Genre, je me souviens très bien quand j'ai pris cette photo. Genre, on était... Je sais plus si on était déjà en décembre ou en janvier, mais en tout cas, c'était la semaine du Nouvel An. J'étais chez ma grand-mère. Là, mon liner, mais il est parfait. Surtout, vous voyez, mon lip combo. Genre, c'est... Waouh. J'avais trop bien trouvé. Je sais plus ce que j'avais utilisé comme crayon. Mais je sais que le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Lovren, donc les maquillages qu'on trouve à la pharmacie. Et que j'avais mis du gloss par-dessus, du gloss transparent, genre. Là, on arrive sur une fin de L2 avec cette photo. Genre, j'avais fait mon liner en bleu. Comme j'avais découvert le mascara bleu, et que, bah, Mood, genre, j'ai l'impression que ça aussi, c'est ma marque de fabrique avec les points sous les yeux. Et ben, je voulais tout le temps faire mon liner bleu. Et en vrai, ça a été une era. Genre, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Bon, le coin interne, il est un petit peu effacé parce qu'on était en fin de journée. Après, en L2, c'est aussi l'année où j'ai découvert pas mal de genres musicaux que je connaissais pas trop. Genre, je commençais déjà à avoir un style musical assez différent de quand j'étais en primaire et au collège. Genre, collège, j'étais grave era musique pop en mode The Weeknd, Ariana Grande, Selena Gomez, nanani nanana. Et je dirais pas que j'ai carrément arrêté de les écouter du jour au lendemain, mais j'ai commencé à passer genre un petit peu à autre chose, à écouter plus de musique indé, dark wave, tout ça. Notamment parce que bah du coup j'essayais de m'inspirer de Rihanna et de son mood, son era. Du coup grâce à ses stories et à ce dont elle m'avait parlé, j'ai un petit peu découvert genre She Passed Away, London After Midnight. Et par la suite, moi-même, j'ai découvert Zeani et Ice Peak. Donc Ice Peak, pour ceux qui savent, c'est mon groupe préféré. Ça m'a grave aussi inspiré dans mon style vestimentaire en ce qui concerne
l'esthétique, surtout Ice Peak et Dani. Je pense que la L2, elle correspond vraiment à la charnière entre la recherche halte et la trouvaille définitive, genre de ce que j'aime vraiment. Là, on part sur les vacances entre la L2 et la L3, donc au mois de mai, je pense. Mai. Je me suis fait genre recouper les cheveux parce qu'ils commençaient vraiment genre à être de longueur très bizarre. Genre, ils faisaient un V comme ça, genre derrière dans mon dos, et avec des boucles, c'est une cata. Du coup, je me suis fait recouper les cheveux, j'avais vraiment genre une boule autour de ma tête. Sur cette photo, on voit plutôt bien, je pense. Ça devait être genre peut-être une semaine après que je suis allée chez le coiffeur. Donc pareil, j'avais grave défini mes boucles. Et sur cette photo, j'avais grave l'impression d'avoir une era Natasha Lyonne avec les boucles que j'avais pas du tout au niveau de la longueur. Et du coup, j'étais obsédée. Surtout que ma série préférée, c'est Papyrus. Pour finir l'année, je l'ai fini en beauté en découvrant la youtubeuse Ayo Coralie. C'est une youtubeuse maquillage. Et franchement, révélation, c'est devenu ma youtubeuse préférée. Genre, j'adore tout ce qu'elle propose. Et son style, son mood, globalement. Et comme je commençais déjà à trouver un peu mon style au niveau du maquillage, et vous voyez les liners que j'ai montrés avant, genre c'est vraiment une era. Bah alors, je vais vous montrer ce maquillage qui est l'un des premiers que j'ai fait avec les sourcils. On va dire que je me suis fait le demi-sourcil pour la toute première fois en juin. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite au niveau de mon visage, du maquillage. Parce que les sourcils, c'est vraiment la partie qui me définit le plus. Et ça, je l'avais pas compris avant d'essayer. Là, c'est un autre look. C'était juste avant que je me rase les sourcils. Donc vous voyez la différence entre les deux, avec sourcils, sans sourcils, genre. Mais il y a quand même une grosse progression. Si je reprends une photo d'un liner dégueulasse quand j'étais en 2021. Ensuite, je voulais revenir sur le make-up que j'ai fait quand je suis allée à la Pride en juin. Du coup, bah, vraiment cette année, genre. Et bah, là, j'étais en full make-up fuchsia. J'allais dire fuchsia. Parce que, je sais pas, pendant genre 1 mois et demi, 2 mois, cette couleur, elle m'a obsédée. C'est toujours une de mes couleurs préférées, mais genre, là, j'étais obsédée par la couleur. Parce que je venais d'avoir ma DS rose, genre rose fuchsia, ma DSi. Du coup, j'ai vraiment fait liner, sourcils et lèvres en fuchsia. J'avais même mis des strass, genre j'ai grave fait ça. Parce que j'avais des ailes de papillon pour la Pride, qui étaient roses aussi. En juillet, je suis passée de ça, où ça c'est ma couleur de cheveux naturelle, de base, genre, à ça. Genre j'ai vraiment teint mes cheveux, genre j'ai décoloré mes cheveux. Du coup pendant tout le mois de juillet, je me décolorais. Et là ça c'est le résultat final que j'ai aujourd'hui. Là j'avais les cheveux mouillés donc ça se voit plus, surtout que j'étais à la lumière. Cette photo elle date de genre il y a quelques semaines. Mais c'est pour vous dire que depuis le mois de juillet j'y suis. Hein. Cette photo c'est vraiment moi en juillet genre. J'ai carrément les racines qui ont bien pris et le reste pas trop. Là j'ai une tête de merde parce que j'étais archi fatiguée, c'était en fin de journée, j'attendais le tram pour rentrer chez moi. En ce qui concerne les grandes vacances c'est tout. Ensuite c'est la rentrée en L3 du coup cette année, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire je pense parce que genre ça fait 1 mois et demi que je suis rentrée quoi, on est le 2 novembre. Mais du coup ce que je peux en dire c'est que cette année j'ai vraiment la sensation d'avoir un style très défini. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de m'identifier au goth, mais un peu... j'ai l'impression d'avoir mon gothique indépendant. Je peux pas dire que je suis trad goth. Je pense que le grunge est assez influent dans mon goth. Donc, je peux vous montrer cette photo. Donc là, c'était au début de l'année, je sais plus si c'était en septembre ou en octobre.
Mais en tout cas, c'était vraiment, j'étais déjà rentrée. J'attendais le métro, d'ailleurs. Et je venais d'acheter des crayons à sourcils. Donc, ouais, c'était en septembre. Et en fait, parce que j'avais déjà le Labray. Et en fait, bah, j'ai trouvé un crayon à sourcils exactement de la même couleur que mes cheveux. Ensuite vient le type cut. Le double type cut que j'ai là. Ça va faire 2 semaines, je crois, que je suis allée chez le coiffeur pour le type cut. Du coup, là, lendemain de quand je suis allée chez le coiffeur, j'ai pris cette photo. J'étais vraiment en mode waouh. Le liner, il est vraiment parfait. Yeux fermés, yeux ouverts. Genre. J'avais fait le crayon, le combo lèvres. Genre, je pense que actuellement, je suis dans ma meilleure ère maquillage. Voilà, c'est tout. À partir de cette photo, bah, c'est aujourd'hui. Donc, c'est terminé. Je pense que j'ai beaucoup trébuché dans mon adolescence. C'est vraiment une certitude. Il y a eu pas mal de fails et de flops. Mais on est arrivé aujourd'hui et honnêtement, je suis contente de ce que je suis devenue. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter. Quand j'étais au collège, j'avais pas beaucoup d'amis, primaire non plus. Donc ça m'a pas beaucoup aidé à m'intégrer et à m'accepter. Au lycée, j'ai commencé à avoir des amis, mais j'étais toujours dans un mood bancal. Surtout quand j'étais en couple, 2021, 2022. Mais aujourd'hui, voilà, je suis avec mon petit type cut et mes sourcils rasés là, je me sens bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si jamais vous avez des retours à faire sur ces eras catastrophiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.